Le podcast du front office, ça démarre maintenant. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode bien sympa et comme toujours pour m'accompagner, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, aujourd'hui, on a décidé de vous parler de joueurs qui vont marquer la saison à venir. Et franchement, on a des beaux petits noms sur la liste. Ouais, des beaux petits noms. On va pouvoir voir un peu les différents joueurs pour des raisons différentes. On pourra les énoncer lorsqu'on fera la draft. J'ai l'impression qu'on a pris deux chemins un peu différents tous les deux au Ouais, niveau de quel joueur on a envie de suivre. ouais, à savoir que nous connaissons la liste de l'autre, mais nous ne connaissons pas les raisons qui l'ont placé dans cette case de joueurs à suivre pour la saison à venir. Donc, on va découvrir les arguments l'un Ouais, l'autre au ni- en même temps que vous. c'est ça. Au niveau des news NFL, il se passe pas grand-chose. Pas de signature, on a toujours les mêmes running backs qui traînent sur le marché. Dalvin Cook cherche une nouvelle maison, Zeke Elliott cherche une nouvelle maison, Fournette, visiblement, n'aura pas tout de suite de nouvelles maisons. Non, c'est les trois Di- petits cochons. Ouais, voilà, exactement. Diop continue son tour des États-Unis pour ses vacances d'été. Ouais, il fait le tour des high up. Ouais, voilà, Euh, exactement. donc ouais, Donc ouais, pas de grosses signatures, pas de gros mouvements, rien de nouveau sous le soleil, quoi. clairement. Eh bien, je te propose que l'on démarre, du coup, tout de suite avec notre liste de 10 joueurs. Donc voilà, on en a 5 chacun. Je crois que le premier est un joueur à moi C'est ça. et nous allons démarrer avec monsieur Kyler Murray. Kyler Murray, 25 ans, QB des Cardinals, qui n'a joué que 11 matchs, la saison passée. 11 matchs pour un bilan de 3-8 quand il était là. Alors, pas de sa faute seulement, hein. Il a une part de responsabilité, mais globalement, l'effectif autour de lui était pas très, très beau. Et puis, il s'est blessé. Il s'est blessé et on ne sait pas trop où en est sa blessure. Potentiellement, retour au mois de septembre, potentiellement retour au mois de novembre, potentiellement out pour la saison, on ne sait pas encore. Il a signé une prolongation en 2022, donc 5 ans, 230 millions, dont 162 garanties. Globalement, les Cards n'ont pas de porte de sortie avant 2028, peut-être 2029, fin de contrat, s'il n'a pas prolongé avant. Donc, situation pas simple, d'autant plus que je le mets là pour une raison assez importante. Si les Cards sont derniers, vous le savez en NFL, ou si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre tout de suite. S'ils sont derniers la saison prochaine, ils auront donc le premier tour de la draft 2024. Et il y a un petit ovni du nom de Caleb Williams au poste de quarterback, potentiellement sélectionnable. Pour vous situer Caleb Williams, globalement, il n'y a que 3 joueurs ces 15 dernières années qui ont été aussi bien évalués que lui pour la draft. C'est Trevor Lawrence, Andrew Luck et Matthew Stafford. Donc 3 QB qui ont actuellement ou qui ont eu du succès dans la ligue. Et pour vous le situer un peu, on le compare à Patrick Mahomes. Donc c'est plutôt une comparaison flatteuse, je sais pas ce que tu en penses, mais On a connu mieux. On a connu pire, pardon. ouais. Bah, s'il arrive et qu'on connaît mieux, l'équipe qui va l'avoir drafté va être très contente, hein, parce que mieux que Et puis, Patrick Mahomes, Puis quand on va sur des sites un peu déjà pas de mock draft, mais d'idées de ranking de où qui sera le numéro un de la draft, c'est soit les Cards en un, soit les Texans, soit les Bucks. Sachant que les Texans, ça partirait aux Cardinals aussi. Donc en vrai, ils ont deux bonnes c'est pas chances mal. sur trois d'avoir le premier pick de la draft. C'est plutôt pas mal. Mais du coup, ça pose la question de l'avenir de Kyler Murray, à savoir, si tu sens que ton équipe est vraiment mauvaise, est-ce que les Cards vont le faire jouer? Est-ce qu'ils vont pas lui dire: «Écoute, tu bien gentil, nous on te trouve encore un peu fragile, reste sur le côté, on a un petit QB qui arrive, quoi». Ouais, prépare-toi pour mars, c'est la saison de baseball. Ouais. Ouais, non, très clairement. Moi, grosse interrogation que j'ai, c'est, dans cette histoire, déjà est-ce qu'il a envie de rester chez les Cards? Parce que, s'il a pas forcément envie de rester à long terme maintenant qu'il a son contrat
et que les Cards viennent le voir pour lui dire: «Écoute, cette année, on a décidé d'être mauvais, on va continuer avec Caleb Williams, remets-toi bien, tu joueras, 2 matchs en fin de saison quand on sera en 0-15 juste pour montrer que tu es bien de retour en jambes et à l'intersaison prochaine, c'est un trade». Est-ce que lui, il a absolument envie de rester et il va commencer à dire dans la presse: «Moi, je suis prêt les gars, j'attends ju plus que le feu vert du coach», et là, tu mets les Cards dans une situation un peu compliquée. Surtout que l'effectif, Kyler Murray ou pas, il est plutôt faible. Donc très clairement, tu les Cards, tu pas trop envie de le faire jouer. Je suis assez curieux de savoir comment ça va tourner pour lui. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. C'est compliqué de savoir ce qui peut se passer pour les Cards avec Kyler. Tu la grosse extension et prolongation qui a été signée, qui vraiment les bloque un peu avec ce joueur, où va falloir, quoi qu'il arrive, je pense qu'ils bouffent une partie du salaire s'ils veulent le trader l'année prochaine, parce qu'il a signé pour beaucoup trop et on le savait au moment où il a signé. C'est vrai que là, tu te retrouves un peu limité avec Kyler. Je pense pas que tu puisses gagner le Super Bowl avec Kyler, en tout cas encore moins dans l'état des Cardinals actuels. Ouais. Hem, c'est un bon joueur. Je pense que c'est un bon joueur de saison régulière qui peut t'amener au premier tour de playoff mais pas trop loin non plus, ce serait un Après, peu dommage. faut voir quoi, il est encore jeune, les saisons qu'il a fait, bon, il y avait une progression déjà un peu dans son jeu, même s'il a encore ce côté assez poulet sans tête parfois. Mais en tout cas, dans les résultats des Cards, c'était un peu mieux. Après, si tu as une équipe, tu vois, qui a une grosse défense et où la seule pièce qui manque, c'est un QB qui permet de step up, why not, hein, tu vois? Ouais, Je ouais, c'est je possible. je pense que quand tu vois les expérimentations des dernières années, typiquement une équipe comme, les Colts des 3 dernières saisons, avant de drafter Richardson là, si tu leur avais dit: «Les gars, il y a moyen de mettre Kyler Murray dans tout ça», Ah, ils auraient pris potentiellement, direct. tu en faisais un contender, quoi. Oui, ça, je Déjà suis d'accord. Oui, déjà qu'on en clairement. a fait un contender avec Matt Ryan, 36 ans à la tête, Ouais, c'est tu avais vrai. moyen de sauter le pas assez vite, donc voilà. Je On parle d'un joueur qui a que 25 ans, quoi. Du coup, je me pose des questions sur son avenir. Cards, pas Cards? Est-ce qu'il joue cette année? Est-ce qu'il joue pas cette année? Est-ce que finalement, c'est ce type de joueur qui, va revenir, va se reblesser et en fait, on va se dire: «Ah putain, dans 3 ans, on sera en mode Kyler, ouais, il y avait du potentiel jamais réalisé, tout le temps blessé et puis il va disparaître de la ligue». J'ai l'impression qu'en fait, tu as vraiment tout un spectre de destinations possibles et je suis curieux de voir comment ça va évoluer. Totalement. Eh bien, Alex, je te propose, de te laisser la main pour enchaîner avec ton premier joueur. Bah, mon deuxième joueur, moi, c'est, Chase Young, qui était, numéro 2 de la draft en 2020, donc 2 ans après Kyler, si mes souvenirs sont bons, 1 ou 2 ans, bref. Ouais, ça passe vite. Ouais, j'ai un peu du mal à me rappeler des différentes années. Je pense que c'était peut-être 2 ans. En tout cas, c'est Bref, la draft de Joe Burrow. sa draft de Joe Burrow, c'est 1 an après Kyler Murray. Il a été choisi en numéro 2 à cette draft-là par les Commanders, qui, je pense, s'ils avaient eu le numéro 1, auraient quand même pris, Chase Young. C'était à ce point-là en tout cas dans le processus, ils avaient l'air de l'aimer énormément. Hem et ils s'en sont bien sortis au début puisqu'il a fait Pro Bowler la première saison, Mmh. Rookie de l'année défensif, avec en 15 matchs joués, il a fait en tout 44 tacles, 7 sacs, heu, voilà, un touchdown Pas enfin mal. 4 fumbles forcés, un touchdown, donc bon, autant dire que c'était une énorme saison. Saison d'après qui était, plutôt correcte, parti à peu près sur les mêmes bases, sauf qu'il se blesse au bout de 10 journées et au genou, et il est revenu très, très, très difficilement la saison dernière. Là où je le mets dans la liste, c'est parce que les Commanders ont décidé, de manière, très logique de la part des Commanders visiblement, de ne pas choisir sa cinquième année, d'option, de ne pas l'exercer. Donc bon, c'est un move un peu, particulier. Donc j'ai bien envie de suivre comment est-ce qu'il va revenir de sa blessure. Comment est-ce qu'il peut mener cette équipe, de Washington et au niveau de la défense, parce que c'est vraiment leur point fort chaque année. Ouais. Mais là, en plus, ils ont récupéré, Eric Bieniemy en attaque. Ils ont envie de tester un nouveau système avec Sam Howell notamment. Ils ont 2 bons, receveurs, 2 bons running backs. En fait, ils ont une équipe qui est vraiment correcte et lui peut être le leader de cette défense, et si jamais il veut pas être le leader de cette défense ou qu'il l'est pas d'une manière ou d'une autre, je serais pas surpris qu'il soit tradé au milieu de la saison.
puisqu'il sera free agent du coup à la fin de l'année. Et du coup, je serais pas surpris que les Commanders se disent bon bah en fait là on est en 6-7, bon, peut-être un peu avant avec comment dire, la trade deadline, mais imaginons on est en 5-7, 5-6, on va aller nulle part cette année, autant le trader, récupérer de l'asset et du coup voir où est-ce qu'il serait dans une équipe contender. Donc c'est pour ça que j'ai bien envie de voir, où est-ce qu'il serait. J'imagine très fort les Niners venir avec un troisième et genre et 2 ou 3 cinquièmes et faire bon bah les gars, nous vous savez Chase Young il arrive en fin de contrat, vous allez le perdre contre rien, 2 tweaks et hop, tu le mets dans une défense où le gars il a le temps de revenir tranquillement. Ouais, non, mais t'as plein de possibilités, je pense. Donc, à voir ce que les Commanders auraient envie de faire. Écoute, moi j'avais bien envie de prendre une take sur les Commanders, je les vois bien faire une meilleure saison que les Giants cette année, en termes de bilan. Je crois que les deux ont un calendrier difficile, donc oui, après, c'est une question de comment dire, de détermination en interne, quoi. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, il y a une marge de progression. Si tu Young qui revient bien, que Binnemi s'apprend bien dans l'attaque, il a moyen Ouais, d'être leader de cette défense. totalement. Ouais, ça va être très, très sympa à suivre. Bien écoute, je vais rester en défense pour mon deuxième joueur, mais je vais aller sur un mec un peu plus vieux, monsieur Aaron Donald, le defensive tackle des Rams. La saison dernière, comme toute l'équipe des Rams, ça a pas été, exceptionnel. C'était quasiment sa moins bonne saison en carrière. Il a presque été shutdown à la mi-saison, hein. Il avait des petits bobos, ils avaient aucun intérêt à gagner, ils l'ont mis au frigo. On parlait de retraite pour lui, il a décidé de faire 1 an de plus. Du coup, probable vraie dernière saison cette fois pour Aaron Donald. Moi, je me pose plusieurs questions autour de lui. Principalement, est-ce qu'il est encore capable de dominer à son âge, avec le quand même léger déclin qu'on lui connaît et sans la menace, Jalen Ramsey dans le backfield? Tu vois, est-ce que finalement les QB qui vont jouer contre lui, ils vont se dire: «Bah écoute, il y a plus votre, cornerback de malade, là on va juste lancer plus vite et éviter de se prendre un Aaron Donald dans la bouche». Première question que je me pose. En tout cas, est-ce que statistiquement, ça va pas se ressentir? Je me demande, est-ce que les Rams peuvent encore gagner? Ça, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus parce qu'on a fait un épisode, récemment sur, ce qui constitue une équipe qui gagne et tu vois, ils ont Matthew Stafford. Je pense que le top QB, si son épaule est là, son épaule, son coude, sont là, il a déjà prouvé qu'il pouvait gagner. Ils ont du coup l'expérience du Super Bowl. Ils ont ce top receveur en Cooper Kupp. Cam Akers a décidé de faire une bonne fin de saison, même si on sait que le jeu au sol, n'est pas si important pour gagner. Ils ont quand même un mec qui peut faire avancer le ballon. Ils ont une défense qui reste debout. Ils ont un coach qui connaît. Je sais pas ce que tu en penses? Je crois pas. OK. J'ai parlé tout à l'heure du top 3 de la draft qui est annoncé. Les quatrièmes, c'est les Rams, et je trouve qu'ils sont très bien à cette place-là. Ils OK, sont dans ah une, ouais, moi, tu vois, ça me surprend presque quand même. ils sont dans une division qui est dure, à part les Cards, où ils peuvent gagner 2 matchs du coup. Mais sinon, les Seahawks et les Niners, c'est quand même au-dessus, je trouve. Et au niveau de leur planning, je crois pas que ce soit super facile non plus. Après, tu vois, les Niners, OK, joueur collectif et tout. Les Seahawks, ils ont fait une bonne saison l'année dernière, mais on n'a pas encore une vraie continuité. Sur le papier, on se dit que ça va encore être bien, mais tu pas à l'abri que genre Geno Smith, ça a été une année et que d'un coup, ce soit plus aussi bon ou que les mecs soient très, très attendus, que ça démarre mal et au final, tu vois, tu pas le leadership pour rebondir. Je suis pas convaincu, tu vois, qu'ils vont côtoyer les Cards. Je les vois plus être, Ah, je peux te dire leur ticket, leur ticket. Non, j'ai eu le mot ticket qui est arrivé en pop-up. Mais leur planning, c'est Seahawks, Niners, Bengals, Colts, Eagles, Cardinals, Steelers, Cowboys, Packers, Seahawks, Cardinals, Browns, Ravens, Commanders, Saints, Giants, Niners. OK, c'est pas simple. Après, C'est pas si tu me si- dis que tout le monde en forme, ils vont chercher 9 victoires, une qualif en playoff, je suis pas choqué non plus, tu vois? Ok. Moi, je me dis, si tout le monde est en forme, ils peuvent faire 6-7 victoires.
OK, OK. Alors, si tout le monde est en forme et qu'ils sont vraiment partis pour faire ça, la question elle se pose plus. C'était ma dernière. Est-ce qu'on peut voir un transfert chez un contender en mode Aaron Donald qui va voir, la direction et qui dit: «Les gars, il me reste 2 mois de NFL dans ma vie, j'ai envie de jouer le titre». Je pense Je pas. dis je dis transfert, en vrai, si on sait qu'il part à la retraite, il y a peut-être personne qui mettra un tour, mais tu vois une défense ultra solide qui se dit: «C'est cette année ou jamais» et qui met, le petit, 4e tour en mode, on respecte Aaron Donald et on veut pas prendre le risque qu'il soit libéré par les Rams et que ce soit lui qui ait le choix. Bah, je sais pas parce que comment? Le mec, il est là depuis, il est aux Rams depuis le début de sa carrière. Ouais. Je le vois bien faire, toute sa carrière là-bas et ce serait con pour partir pour 2 mois, pour au final partir en finale de conférence. Enfin, tu vois? Je vois pas trop Ouais, l'intérêt, on ouais, va ouais, dire. ça s'entend. Heu, Puis il a que 32 ans. Donc je pense que tu as pas envie de prendre le risque aussi en tant que les Rams de le trader pour qu'il fasse finalement, 4 saisons dans une autre équipe, Non, alors je que tu pense l'as que lâché vraiment il pour un arrive au 5e bout. tour. Vraiment, Ouais, je non, mais pense qu'il arrive au bout et tu vois, je pense qu'il peut avoir des discussions en mode, gentleman agreement et dire aux Rams, «Les gars, je vous la mettrai pas à l'envers, même si vous me tradez en NFC, je vais pas rempiler 3 ans de plus, quoi». en fait, le mec, le seul truc qu'il a fait de comment? Le seul endroit où il a été, qui n'était pas, LA, bah, c'est avant et c'était à Pittsburgh où il est né et où il a fait son collège. Je vois pas les Steelers être, en position d'aller au Super Bowl donc je me dis, Non, tu vois, mais bon. c'est mais bon, voilà, c'est un peu là où j'hésiterais. Ouais, OK, OK. Après, tu vois, je me dis: «Bon, est-ce que même les Rams se disent, s'il y a un asset à récupérer?» Mais Non, je personne donnera des assets, pour un non, mec j'y qui j'y crois pas non plus, mais je me suis quand même posé la question, tu vois? Si, je sais pas, tu es une équipe en mode, qui te choque souvent au bout, tu vois? Tu es les Vikings, tu es les Cowboys, les Rams jouent le fond, donc ils s'en foutent qu'ils partent en NFC et tu vois une équipe qui manque un peu de caractère va chercher ce joueur et se dit, juste sa présence ouvre des espaces à nos autres joueurs en défense, je me suis posé la question, voilà. En tout cas, c'est pour ça qu'il est dans ma liste. OK. Bien, Yannick, je vais te laisser passer à ton deuxième joueur. Moi, Qui nous as-tu mis? je reste en NFC, je pars en attaque et je vais partir sur Mike Evans, qui est sur sa 10e saison, en NFL là, qui entame sa 10e saison, qui a fait 1 000 minimum par saison, heu, C'est fort, hein. quand c'était des saisons même à 16 matchs, hein. Heu, voilà. Le mec est très fort, il est en fin de contrat la saison prochaine. Je pense qu'il sera pas renouvelé par l'équipe, qui a peut-être envie de passer à quelque chose de différent. Peut-être avec, du coup garder Chris Godwin et plutôt trader et plutôt lâcher Mike Evans. Du coup, j'ai envie de voir ce qu'il fera cette année et voir où est-ce qu'il va rebondir et dans la même situation que Chase Young, est-ce qu'il serait tradé au milieu de la saison, en récupérant un contrat dans une autre équipe? Je serais pas surpris. Voir quelle équipe, mais moi l'équipe qui me vient en tête, c'est, bah, en fait, l'équipe qui ira pas chercher des Andrew Hopkins, des Bills ou des Chiefs, en fait. Et si c'est aucun des 2, bah, l'un des 2. Donc, Oh là là, ce j'imagine serait Mike Evans avec Patrick Mahomes. Je pense qu'on n'est pas prêt pour ça, hein. je sais pas au niveau du salary cap ce que ça peut faire. Je pense que tu as toujours moyen de faire quelque chose en donnant une meilleure compensation aux Cards, aux Bucks et ils mangent une partie du salaire et du coup, toi, tu payes pas grand-chose. Je Ouais. pense que tu as une possibilité de faire ça. Donc, voilà. Mais écoute, de toute façon, j'ai envie de te dire, en NFL, il y a quand même un côté très malléable dans le salary cap, beaucoup plus que dans d'autres disciplines. Ouais, bien sûr. On sait que tu le payes à long terme, mais très clairement, si tu es un contender qui se dit, «Je transforme une partie du salaire en bonus à la Non, mais tu signature, vois, en prime, en machin», tu te dis, tu prends le contrat là, tu le fais si tu le tu enfin, tu récupères Mike Evans, tu le payes au minimum salarial, minimum vétéran cette année parce que tu donnes un tour plus gros aux Bucks qui vont le perdre quoi qu'il arrive à la fin de la saison. C'est eux qui mangent le salaire et toi, tu le payes quasiment rien et ensuite tu le prolonges à la fin de l'année. Je pense ouais. que tu as une possibilité de faire quelque chose comme ça donc on verra mais du coup, j'ai bien envie de voir, ce qu'il peut donner, cette saison aux Bucks ou ailleurs. Ouais, 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 les Bucks, potentiellement gros virage, mais je suis assez d'accord avec toi. Est-ce tu penses que dans leur tête,
ils sont capables d'aller chercher la division parce qu'ils ont fait des moves à cette intersaison en signant énormément de leurs gros joueurs défensifs et ils se sont aussi dit: «On va pas lancer Kyle Trask, on croit pas en lui». Ils ont pris Baker Mayfield qui, écoute, à un niveau, bottom titulaire en NFL, mais a montré quelques trucs pas horribles avec les Rams en fin de saison dernière et surtout, le seul compartiment du jeu dans lequel Baker Mayfield est un peu, au-dessus de la moyenne, c'est les passes en profondeur, qui est étonnamment le terrain de Mike Evans. Donc tu vois, est-ce que dans leur tête, il y a pas eu une réflexion de se dire, il y a moyen de gagner la div parce que, Ouais. pour ceux qui auraient pas toute la composition de la div en tête, c'est Panthers, Falcons et Saints. Donc il y a pas de favori qui se dégage et gagner la div t'assure d'aller en playoff, en plus avec un top 4 seed. Donc je s Ouais, non, mais tu as une possibilité. Après, je pense intéressant. que tu as d'autres équipes qui sont mieux placées dans cette division-là pour la Ouais. gagner. On pourra en parler plus tard, ou je crois que tu peux en parler directement là, toi. Tu Voilà. les classes comment à la volée là? Si tu sans trop réfléchir, tu les mets dans quel ordre? Je mets Saints, Falcons, Bucks, Panthers. OK, tu mets les Saints en 1, c'est intéressant. Ouais. Ah J'ai putain. pas, je parle pas de Derek Carr aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Non Mais je pense que mais c'est un upgrade de fou par rapport à ce qu'ils avaient avant. OK. Moi, j'avoue que je pense que je mets Falcons en 1 et derrière, bah, bonne chance. Bonne chance, allez. Voilà, exactement. Écoute, très sympa cette petite passe, décisive dans la division puisque je vais désormais parler de Kyle Pitts, le tight end des Falcons qui a, 22 ans. Il a joué 10 matchs en 2022 pour cause de blessure. Après une saison rookie qui, avait été très OK. Faut le rappeler, Kyle Pitts, il y a beaucoup de bashing, mais il avait fait plus de milliards dans une attaque où il y avait absolument personne. Donc on parle d'un tight end à plus de milliards dès son année rookie. C'est quand même conséquent. Gros bémol depuis le début de sa carrière, Alex, si je te demande le nombre de TD qu'il a marqué sur ses 2 premières saisons, tu l'estimerais à combien? 2. Il en a mis 3. Ouais. Donc ouais, c'est très, très, très faible pour un joueur qui a déjà genre, 25 matchs et qui est la cible numéro 1 de son équipe. Écoute, j'ai envie de suivre Kyle Pitts parce qu'il arrive quand même à un tournant. On va lui demander plus d'efficacité en cette année 3 sur une attaque qui a décidé de faire un gros upgrade. Ils ont, drafté notamment en 8 Bijan Robinson, Mhm. plus gros prospect au poste de running back depuis Saquon Barkley, si je ne m'abuse, au poste de running back. Et pourtant, tout n'est pas si beau que ça pour lui, puisque, le head coach est quand même un coach qui privilégie, la course, Arthur Ouais. Smith, qui était, l'ancien coach des Titans, quand Derrick Henry fait une saison à 2 milliards. Et là, ça vient de prendre un joueur qui est monstrueux au sol. Kyle Pitts est en plus de ça, pas un bon bloqueur. Donc tu vois, j'ai bien envie de savoir comment il va être considéré dans cette attaque. J'espère que très clairement, on le verra aligné comme un receveur tout le temps. Ouais, bah c'est ça, Je ils ont pris Jonnu Smith pour Ouais, bloquer de toute manière, hein. ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Ils ont fait venir un autre tight end à côté. Heu, Tu vois, tu te dis: est-ce qu'il est là uniquement pour bloquer ou est-ce que, on commence à avoir des doutes sur Kyle Pitts et gentiment on va lui dire: «Écoute, si tu es pas efficace, le marché des transferts est ouvert pour toi». Faut surtout le passer en receveur. Le mec, c'est un gros receveur. Et si tu Mmh. sais pas l'utiliser comme bloqueur, ou qui peut pas être utilisé comme bloqueur, faut l'utiliser comme receveur. Et du coup, se pose la question de un peu, est-ce que Drake London et lui, les espaces qu'ils vont ouvrir, c'est pas un peu la clé de la réussite de ces Falcons offensivement? Parce que tu as beau avoir Bijan, si le terrain n'est pas étiré, bah, il va se retrouver à foncer dans des murs, Ouais, clairement. quand tu vas voir Mac Hollins finir sa saison avec 1350 yards, euh, C'est que c'est pas si, impossible, hein. si, c'est impossible. Beh, t Mais des ouais. fois, tu as des receveurs un peu surprises comme ça qui émergent, Non, mais il peut faire 800 yards, tu vois. Non, mais tu vois une saison à la Hunter Renfrow, genre, ce receveur un peu moyen où tu sais qu'il a un peu de talent et où bien utilisé, il va claquer son plafond de 1000 yards, Ouais. Après, il était à peu près tout seul, hein. Il y avait Waller et ouais, c'était tout quand il y avait Renfro. Et encore, quand il a fait toutes les réceptions, il était tout seul. Mais, mais euh, mais curieux. ouais.
curieux de voir ça. Surtout, est-ce que Desmond Reader va être capable de nourrir toute l'attaque? Moi, j'attends de Bonne voir, question. si la progression va être, suffisante. Et ouais, Kyle Pitts, est-ce qu'il va enfin être ce tight end dominant? Est-ce qu'en fait, on va voir les perfs de sa saison rookie, mais avec un terrain beaucoup plus ouvert, moins de prise à 2 sur lui? Et en fait, du coup, l'année prochaine, la seule discussion, c'est de savoir si lui ou Kelce mérite d'être, dans l'équipe 1, quoi. Moi, c'est là où je veux le voir et c'est là où on l'attendait quand il a été drafté. C'est qu'au départ de la ligue de Kelce, il y a même pas de discussion sur qui est le meilleur tight end. Ouais. Ouais, bah Donc là, voilà. il y a des discussions là. Ouais, il y a des grosses discussions. On arrive en année 3. Comme on le sait, les contrats rookies, voilà, tu pas envie d'attendre l'année 4 ou l'option de l'année 5 pour savoir ce que tu en fais. Donc je pense que s'il est pas performant, les Bah, Falcons vont voulo là, c'est son année 3 de toute manière. ouais, Ça ça va va être être son son année année 3. 3, donc c'est l'année où ils décident si ils prennent l'option ou pas. Ouais, donc Ouais, voilà, ça va m'étonnerait. être, l'année où tu commences à réfléchir, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que, Bah, tu vas le prolonger? t'as un autre débat parce qu'en vrai, lui, il est arrivé dans une équipe où ton head coach, il a uniquement envie de courir. Ouais, Il a pas été dans une équipe où ça lance la balle d'une manière ou d'une autre. Donc, mais tu vois, il peut très bien se dire: «OK, chez les Ravens, c'est une équipe orientée à la course et Mark Andrews, fait, 1 300 yards tous les ans». hmm, Même dans les équipes qui courent, tu as une cible dominante, enfin, il y a tu Lamar vois? Jackson quand même. Ouais, mais tu vois, j'ai envie de voir un Kyle Pitts allez, j'ai envie de le voir à genre 1 200 yards à la réception et 7 TD et j'ai envie que London à côté, réussisse à aller caresser les milliards. Même s'il met pas beaucoup de TD, mais tu vois que tu te dises, OK, il y a 2 cibles un peu à surveiller et du coup au sol, Bijan, voire, Allgeier, voire même si on le verra moins du côté de l'attaque, et plus dans les équipes spéciales, voire même Patterson dans des jeux un peu spéciaux. Mais j'ai envie d'avoir une attaque des Falcons qui est bien nourrie et qui montre des choses. Ouais, je comprends. Voilà la présence de Kyle Pitts dans ma liste. Alex, joueur numéro 3. Bah, pour moi, c'est un joueur dans une nouvelle équipe et c'est CJ Gardner-Johnson qui a récupéré entre guillemets petit contrat par rapport à sa saison. Il a récupéré, je crois, 1 an, 8 millions, ce qui est pas énorme, du côté des Lions. Il arrive dans une équipe qui a clairement besoin de joueurs défensifs. Ouais, Il va s'aligner très bien. Et puis ils ont bien amélioré leur défense, surtout les Lions. Ils ont récupéré pas mal de corners. Ils ont aussi tradé Jeff Okuda. Il y a eu un revamp de toute cette défense avec CJ Gardner-Johnson dedans, qui sort du leader en interception ouais, au niveau de la saison dernière, qui arrive dans des Lions qui pour moi deviennent favoris de la division hein, avec OK. tout leur move. Déjà l'année dernière, je les voyais faire une dizaine de victoires, ils en ont fait 9. Là, je les vois bien favoris parce que je pense qu'ils se sont beaucoup plus améliorés que les Vikings sont restés à leur niveau. Donc le gap, il s'est vraiment Réduit. réduit. Euh, donc ouais, je crois vraiment pas mal en ces Lions. Et je pense que CJ Gardner-Johnson, ça peut être le joueur qui fait la différence côté défensif. Et il y a la question du contrat du coup qui peut signer l'année prochaine et où ce serait. Je pense que c'est un peu une saison test aux Lions, voir ce qu'il vaut. Est-ce que sa saison aux Eagles était juste une saison par-ci par-là et on comprend pas trop pourquoi il est arrivé. Donc j'ai bien envie de voir pour Chauncey Gardner-Johnson faire quelque chose de très beau avec ces Detroit Lions. Ouais, je suis bien intrigué aussi, hein. Comme tu l'as dit, ils ont lâché Okuda, ils ont signé, un ancien corner des Steelers, je crois. Très clairement, ils ont décidé de mettre de l'XP dans cette défense. Ouais, Tu sens que là, ils se disent: «OK, la porte, elle est ouverte, faut mettre le pied dedans. Elle est c'est ça. entrouverte, il y a moyen de faire un rush». Ouais, je comprends Et pourquoi tu l'as mis dans la liste, hein. ils ont ajouté, ils ont ajouté comment? Cameron Sutton et Emmanuel Mosley notamment Ouais. en défense, plus du coup CJ Gardner-Johnson, plus des petits linebackers et par-ci par-là, bon, voilà, mais oui, ils ont fait ce qu'il fallait, on va dire, pour s'en sortir et pour être pas mal. Ouais, bah, ils avaient une des top attaques de la ligue, une défense un peu en dessous de la moyenne. Là, cette défense, en tout cas sur le papier, elle a l'air,
largement de quoi faire top 12 de la ligue. Ouais. Donc, en tout cas, contre la passe. Ouais, je suis hyper curieux de voir ce que ça va donner. Et tu as raison de dire est-ce qu'il va vraiment rester ce joueur dominant, sachant que l'année dernière, il jouait quand même aux côtés de Darius Slay et James Bradbury, dans une défense qui tournait hyper bien. Donc voilà. En vrai, je trouve que le contrat, il est bon des deux côtés. Parce que lui, il prend, certes sur une seule année, mais il prend beaucoup d'argent. S'il est bon, il pourra en avoir encore plus. Et les Lions, si au final, ils se rendent compte que quand il est entouré un peu moins bien que sa saison dernière, il est pas bon, bah, ils se sont pas engagés genre sur 3 ou 4 ans. Ouais. Ça a tout du deal Totalement. gagnant-gagnant. Ouais, Ouais. j'aime beaucoup. Du coup, tu vois les... On se spoil un peu des pronos, mais on aura le temps de se replonger dedans. À la volée, tu vois les Lions vainqueurs de div. Oui. Ok. Déjà, l'année dernière, t'en étais pas loin. Tu les voyais faire une bonne saison. Il a fallu que les Vikings aillent chercher 13 victoires et soient énormes en saison régulière pour Ouais. que Après, ça arrive pas. je voyais les Packers gagner la division, hein, donc je suis pas non plus au top du top niveau prono. Ouais, et puis bon, on aime bien le répéter et on va dire qu'on tape sur les Vikings, mais je rappelle, les Vikings, 13 victoires avec un différentiel de points négatif, donc C'est vrai. très clairement, t'étais pas non plus loin d'une saison à 7 victoires. Clairement, Ouais. il Après, ils ont suffisait bien que ça gagné leur tombe. match. Mais oui, Ouais, c'est ça. effectivement. Bah, quand t'as un différentiel négatif et que t'as 13 victoires, c'est très clairement que t'as pris une ou deux branlées, mais qu'à côté, t'as gagné tes matchs, quoi. C'est ça. C'est ça. Très très intéressant. Écoute, on arrive en deuxième partie d'épisode là, et j'enchaîne avec mon avant-dernier joueur, le linebacker des Cowboys, Micah Parsons, 24 ans, podium DPOY la saison dernière, All-Pro pour ses 2 premières saisons, 2 saisons, 2 campagnes de playoff. On parle d'un joueur qui est déjà élite, alors qu'il est encore dans son contrat rookie. Très clairement, bah ouais, quand tu fais podium DPOY, ça te place le mec, quoi. Defensive Player of the Year pour ceux qui savent pas ce que Depoy veut dire. Oui, c'est vrai que depuis le début, j'explique à peu près tout, et là, je pars à coup de grand DPOY pour nos néophytes. C'est pas ce que j'ai fait de plus cool aujourd'hui. Non, pas sympa. Ouais. Et écoute, les Cowboys, on a parlé du recrutement défensif des Lions. Ils n'ont pas dormi non plus. Ils sont allés chercher Gilmore, Stephen Gilmore, cornerback, expérimenté. Je crois qu'il a 34 ans. Il a joué chez les Patriots de Tom Brady. L'année dernière, c'était à peu près la seule chose qui fonctionnait bien chez les Colts. On parle d'un joueur vraiment solide à mettre de l'autre côté de Trevon Diggs, l'autre jeune star de cette défense. Ouais. Donc voilà, on a un peu ce côté, comme les Rams quand ils ont gagné le Super Bowl, où ils ont commencé à mettre du gros nom et de l'expérience un peu partout sur le terrain. J'ai l'impression que les Cowboys ont décidé de faire le même move. En plus de Gilmore dans la défense, ils ont mis Brandon Cooks dans l'attaque. Ouais. Il y a de la continuité avec Dan Quinn, qui est le coordinateur défensif, qui a très bien fait fonctionner cette escouade. Moi, j'ai 2 choses que je vais suivre cette année pour Parsons. C'est est-ce qu'il va être défenseur de l'année? Je l'en crois capable. Quand tu as fait podium, je pense que l'étape d'après, c'est de se dire je suis le candidat. Ouais. Et surtout, est-ce qu'il est capable d'être un assez gros leader pour accumuler un peu l'expérience de ses coéquipiers qui viennent d'arriver, faire de lui un meilleur leader et d'être vraiment le patron de la défense dans cette année 3? Parce que de l'autre côté du ballon, on a vu que là, Zeke, c'était arrivé au bout. On ne sait pas encore est-ce qu'ils vont le re-signer au minimum ou pas, juste après les camps d'entraînement. Bon, j'y crois pas trop. Mais voilà, Cook, c'est pas tout jeune. Dak Prescott est pas vieux, mais il a son petit historique de blessure. Et au bout d'un moment, on va vouloir s'assurer qu'il peut faire gagner. On a une fenêtre qui est ouverte pour les Cowboys dans cette NFC, très clairement. On en a déjà parlé sur l'intersaison, mais en dehors de Eagles qui sont forcément candidats à leur succession, Niners qui seront toujours là, il n'y a pas d'équipe vraiment qui peut dire j'ai une armada et je suis un candidat naturel pour gagner la NFC et aller au Super Bowl. Cette année, j'ai l'impression que les Cowboys en font partie. J'ai aussi l'impression qu'on dit ça tous les ans. Mais, Oui. ouais, très clairement, on dit ça depuis plusieurs années. Mais j'ai l'impression que là, en Micah Parsons, ils ont un vrai futur patron. Pour moi, il doit le montrer dès cette année. Et c'est pour ça que je vais vraiment suivre de près. Je veux le voir tellement dominant que même si on sait qu'il arrive, il doit casser les attaques. Tu vois, Aaron Donald,
pour citer un joueur dont j'ai déjà parlé, quand il était sa meilleure saison en nombre de sacs, alors que c'est un defensive tackle, c'est 20,5 et le mec avait des prises à 2 sur lui. Et en fait, il était tellement dominant que même si on savait que la menace venait de lui, bah ça tombait quand même. Je veux la même chose avec Parsons. Je veux qu'aucune ligne offensive arrive à le contenir. Donc Mais je voilà comprends. sa présence dans ma T'as dit, liste. t'as dit de belles choses. Ouais, bah j'espère. Écoute, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je suis pas le plus grand fan des Cowboys, mais tu vois, je sais que c'est une franchise qui a beaucoup de fans et j'ai bien envie quand même de les voir au Super Bowl. Donc c'est pour ça que je le positionne là. Et je comprends totalement. Je comprends totalement. Avant-dernier joueur pour toi, Alex. Ouais, bah moi je vais partir sur Tyler Heineke. Donc tu as parlé de Kyle Pitts tout à l'heure. Moi j'ai envie de parler du QB titulaire de cette équipe en semaine 4. Ouh là là, ça sort les mots. Bah oui, pour moi c'est le meilleur QB de leur roster. C'est quand même un mec qui a été en 2020 QB titulaire des Saint-Louis Battlehawks en, en XFL. Alors attention, hein, c'est pas rien, hein. C'est un peu rien quand même, mais on se comprend. Mais bon, tout ça pour dire il est revenu juste après en NFL avec la Washington Football Team et les Commanders. Et pour moi, c'était la meilleure signature qu'ils auraient pu faire après Lamar Ouais. Jackson. Euh, il se retrouve avec un mec qui a un super backup et qui est beaucoup plus qu'un backup. C'est le mec qui peut en fait être titulaire et arriver à distribuer le ballon de manière correcte. Il peut un peu courir aussi. Il a l'air d'avoir une mentalité de vainqueur. Il a 30 ans, donc il apporte un peu d'expérience dans cette équipe jeune. Et ouais, j'ai envie de suivre un peu ce qu'il fait parce que il a une carrière bof, vraiment, mais depuis 2-3 ans, il est quand même bien meilleur que ce pourquoi il avait été drafté, et encore, même pas drafté. Donc j'ai bien envie de suivre ce qu'il peut faire avec cette équipe. On l'a vu avec Terry McLaurin qui était capable de bien envoyer des ballons, Ouais. avec Jalen Dodson aussi. Là, tu as Drake London, Kyle Pitts et Mac Collins. Je pense que c'est quand même plutôt correct. Et pour revenir sur Kyle Pitts, il avait une bonne relation avec Logan Thomas aussi en tight end. Donc je me dis qu'il y a moyen de faire vraiment quelque chose de cool, que ce soit Kyle Pitts ou Geno Smith d'ailleurs. Et je pense qu'en fait, c'est Tyler Heineke peut les amener en playoff. Et j'ai un peu plus de mal à le voir Avec Reader. avec Desmond. Ouais, avec Reader. Je pense que Reader, il peut faire quelque chose de correct, mais pas plus. Ok, je pense que Desmond Reader ne mettra pas de like sous cet épisode, contrairement à vous qui nous regardez ou nous écoutez. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, moi j'ai l'impression Ouais. que c'est quand même clair qu'il est le backup, mais là où je te rejoins, c'est que tu as l'impression que la marge de manœuvre de Reader, elle est Ah, vraiment elle est pas faible, large, hein. quoi. Le message, il est un peu en mode écoute, déconne pas parce que nous, on a un bel effectif. Et s'il faut qu'on mette un bridge quarterback en attendant d'avoir quelque chose de mieux que toi, on n'hésitera pas à le faire. C'est ça. Donc, ouais, je me dis, Heineke, c'est plutôt pas mal. Et il a signé, je crois, pour 2 ans, 20 millions. Gros Donc, c'est contrat pour un un backup, contrat. hein. Bon, oui, c'est un contrat de backup plus. Ouais, Donc, plus. après, c'est un contrat où tu payes. T'as un backup pendant qu'en même temps, tu payes pas un QB titulaire très cher. Donc, Ouais. t'as ton poste de quarterback niveau salarié, il est pas énorme non plus. Mais t'as deux QB qui peuvent faire quelque chose. Et je pense que t'en as un qui peut faire quelque chose plus que l'autre. Ok, ouais, non, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est vrai que si les Falcons sont aussi bons que je l'imagine dans ma tête, ils vont peut-être se dire bah, le poste de quarterback peut pas attendre, on n'a pas le temps, Desmond, que tu te développes. Et du coup, on met le mec qui s'est déjà joué en NFL, quoi. Ouais, c'est le Et risque. puis, il y a quelques précédents, c'est l'exemple que j'aime bien donner à chaque fois, mais Ryan Tannehill a mis du temps avant de vraiment s'imposer en NFL. Il a fallu attendre qu'il tombe dans la bonne équipe pour devenir un titulaire solide. Rien ne dit que Tyler Heineke n'est pas le prochain QB de ce style, mi-titulaire, mi-remplaçant, en tout cas dans la vision qu'on en a, à arriver dans une équipe, à s'y sentir tellement bien qu'il s'installe et à devenir un joueur plus que solide, quoi. Ouais, exactement.
Ouais, bah écoute, je pense que les fans des Falcons vont être assez contents de cet épisode. Sans se concerter, on aura parlé d'eux bien en profondeur, en tout cas de leur attaque. Ouais. Écoute, je vais conclure avec mon dernier joueur, Rashawn Slater, l'offensive tackle des Chargers, 24 ans, et qui sort d'une saison quasi blanche en 2022. Il s'est blessé en semaine 3, une énorme déchirure musculaire, il n'a pas pu revenir. Et pourtant, il était starter au Pro Bowl dès son année 1. C'est clairement le joueur, il est arrivé dans la ligue, il a impacté tout de suite. On a vu la saison dernière que son absence, c'était horrible pour Justin Herbert. C'est simple, tu l'enlèves Rashawn Slater, Herbert, il a aussi perdu quelques côtes. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais très clairement, il l'a senti passer. Et surtout, quand tu regardes la ligne des Chargers, ils ont beaucoup drafté dessus. C'est déjà avec Corey Lindsey, qui est beaucoup plus vieux, qui a 31 ans, mais c'est déjà un des cadres de la ligne, autant dans son talent de joueur que même dans la présence et dans ce qu'il apporte. Donc j'ai un peu l'impression que les ambitions des Chargers et la protection de Justin Herbert passent par une saison 3 où déjà il peut jouer, où il continue de s'imposer comme étant un des meilleurs tackles. Et surtout, j'ai besoin de voir une saison All-Pro de sa part pour que les Chargers puissent rêver dans l'AFC, quoi. Là, l'AFC, Et la FC West aussi déjà. ouais, rien qu'en AFC West, du coup, il y a Patrick Mahomes, il y a Russell Wilson qui doit, avec les Broncos, rebondir Ouais. d'une fin de saison dernière, d'une saison dernière qui était pas bonne et d'une fin de saison dernière qui était bien meilleure, donc ils vont vouloir surfer dessus. Il y a que les Et il y a Riders Brian Hoyer avec les Riders. que je mets un peu en dessous. Mais ouais, l'AFC complète. Enfin, on a bien vu la saison dernière. L'AFC, elle est tellement concurrentielle qu'à 9 victoires, t'es pas sûr du tout de faire les playoffs. Et Non. pour dépasser ça, au-delà d'un Justin Herbert qui est bon, d'éviter les blessures, tu vois, j'ai l'impression, même plus que les receveurs, ils en ont drafté un troisième, si Mike Williams ou Keenan Allen venaient à se blesser, j'ai surtout l'impression que Rashawn Slater est ce symbole de on a besoin de rester en bonne santé pour tenter notre shot, parce que Justin Herbert est un des QB les plus talentueux de la ligue. J'ai envie qu'il puisse le montrer, et ça passe par un Slater en pleine disposition. Totalement. Donc voilà. Ouais, je te comprends. C'est un bon comment? C'est un bon joueur à mettre en avant, je trouve, pendant cette équipe où on parle beaucoup des receveurs, Ouais. notamment avec la draft de Quentin Johnston, où on parle d'Eckler qui est en année de comment dire de contrat aussi, vu que ils voulaient pas, les Chargers voulaient pas le prolonger. Donc t'es vraiment, en fait, c'est qui est-ce qui peut vraiment réussir à tenir la baraque? Est-ce que Rashawn Slater peut vraiment aider à créer des brèches pour Eckler et à gagner du temps pour Herbert pour qu'il envoie à tous les receveurs? Donc c'est un bon choix, surtout avec sa saison quasi blanche l'année dernière. Ouais, tu vois, je trouve que tu l'as super bien Et puis là, expliqué. Ouais, vas-y. et j'allais dire, il avait eu des voix en plus pour être rookie de l'année Ouais. lors de sa première saison. Logique pour être rookie de l'année, quand tu t'appelles pas Ben Simmons. Et du coup, il avait réussi à avoir quand même des voix, ce qui est assez rare pour un offensive tackle. Donc, ouais, chapeau. Ouais, j'ai l'impression qu'il a ce côté déjà très posé. Il dégage tellement de sérénité dans une équipe où on a parfois reproché que ça manquait de maîtrise. J'ai l'impression qu'il peut vraiment être cette glue qui va faire que, ouais, comme tu l'as dit, Eclair aide des brèches, Herbert n'est pas trop à s'inquiéter. Et tu vois, tu crées un cercle vertueux si tout se passe bien, parce que si Herbert a du temps, et bah, tout d'un coup, Keenan Allen, Mike Williams et le rookie receveur Johnston, ça devient des menaces beaucoup plus dangereuses si Herbert il a 3 ou 4 secondes au lieu de 2 pour lancer. Ouais, totalement. Donc voilà, Totalement. j'avais aussi envie de mettre un offensive tackle, ces joueurs dont on parle un peu moins, en valeur. Alex, je te laisse passer à ton dernier joueur. Bah, mon dernier joueur, c'est un joueur I like it. quand même un peu connu, du coup, c'est Sauce Gardner, le cornerback des Jets, qui a fait une première saison absolument Un folle. peu réussi, ouais. Voilà, en tant que du coup defensive rookie de l'année. Et assez, bon, pas unanimement, parce qu'il y avait quand même d'autres joueurs possibles, mais voilà, il a fait une excellente saison. Et bah, du coup, j'ai envie de voir s'il va réussir à confirmer.
les Jets ont réussi à faire des améliorations en attaque, Ouais. notamment avec Aaron Rodgers, ça a signé beaucoup plus de receveurs. Hem, enfin voilà, c'est quand même c'est quand même bien mieux. Là, il y a des rumeurs sur le fait que Dalvin Cook pourrait arriver là-bas en plus. Enfin, je sais pas avec quel argent, mais voilà, il y a des possibilités en plus d'amélioration de l'équipe encore. La défense, c'était le point fort des années précédentes. Est-ce que ça va continuer de l'être? Je pense que oui, et je pense que ça passe par Sauce Gardner qui continue à être bon, à être très bon, Ouais. à être excellent, et donc c'est pour ça que j'ai envie de suivre, Sauce Gardner. Est-ce qu'il peut être dans la conversation pour être, défenseur de l'année? En soi, il l'était déjà l'année dernière, Ouais, direct, hein. donc est-ce qu'il peut faire une trajectoire, un peu type, Micah Parsons, mais avec un an de retard? Oui, donc j'ai envie de voir ça, et ça m'intrigue pas mal. Ouais, bah, je suis 100 d'accord avec toi, hein. On rappelle, il est dans une division avec les Dolphins, les Bills et les Pats. Il va notamment avoir à défendre régulièrement, Stefon Diggs et Tyreek Stefon Hill. Diggs, Tyreek Hill et Juju. Ça va être les 3 qu'il va devoir défendre, 6 matchs, pendant 6 matchs, il va devoir défendre ceux-là. Donc ouais, tu quand même sur comment dire? Un beau bébé. Ouais, et il a tellement confiance en lui que tu lui dis Juju, il te dit: «Quoi, le tiktoker là?» Pas peur. Ouais, Je pense que oui, clairement, c'est ouais, non, ces non, Jets là, tu as l'impression que ils ont fait le move pour direct taper à la porte et dire, «Bah, attention, en fait, nous, on va pas passer par l'étape, équipe intermédiaire». Comme je rappelle, ils ont pas fait les playoffs, l'année dernière. Mais je mmh, pense que là, quand tu fais venir Aaron Rodgers, que tu sens plus près de la fin que du prime, hein, mais qui reste un bon quarterback, le message, c'est: «Là, les gars, nous, dans les 2 prochaines années, il faut qu'on soit énorme». Donc ouais. Mais tu vois, pour revenir sur ce que tu disais, la semaine 1, il va commencer avec Stefon Diggs. La semaine 2, ça va être CeeDee Lamb avec les Cowboys. Semaine 3, ça va être Juju. Semaine 4, ça va être les Chiefs. Alors, on verra qui sera le receveur 1. Ça peut être DeAndre Hopkins, ça peut être. Est-ce qu'il serait sur du Travis Kelce? ouais, plus Je plus des suis pas linebackers, ouais, sûr. en général, Mais du voilà. safety, du Ensuite, c'est Jerry Jeudy avec les Broncos. Ensuite, c'est A.J. Brown avec les Eagles. Ensuite, c'est les Giants où il va pouvoir se reposer après sa bye week. Ensuite, ce sera Keenan Allen, très probablement. Ensuite, Davante Adams, Stefon Diggs, Tyreek Hill. Ensuite, c'est Drake London. Ensuite, c'est les Texans, donc ils se reposent. Tyreek Hill, Jan Dodson McLaurin. ou McLaurin, et Amari Cooper pour finir, et encore Juju. Donc, en vrai, il a quand même des beaux joueurs en face de lui qui vont arriver en face de Tu lui. m'étonnes. Et donc voilà, est-ce qu'il est capable de reproduire ce qu'il a produit la saison dernière? Je pense que oui, mais je pense qu'on peut attendre beaucoup de Moi, lui. j'y crois, hein. J'aime beaucoup ta comparaison avec la trajectoire de Micah Parsons. Je pense que là, on est sur du très, très sérieux. Écoute, Ça me fait 10 beaux plaisir. joueurs, hein, on a essayé de faire, déjà de parler de mecs dont on parle pas tout le temps, hein, même s'il y a du joueur, populaire dans la liste, voilà, Aaron Donald, très clairement, depuis que les Rams ont gagné le Super Bowl, derrière, on n'en parle plus trop. Rashawn Slater, je Mmh. pense que les plus néophytes découvrent et pour les autres, vous serez contents d'entendre parler Tackle et puis pareil de ton côté, quoi. Taylor Heinicke, en général, c'est pas le QB qui est au centre de nos conversations. Non, clairement. Du coup, pour faire un résumé, moi j'ai parlé de Chase Young, Mike Evans, CJ Gardner-Johnson, Tyler Heinicke et Sauce Gardner. Et de mon côté, c'était Kyler Murray, Aaron Donald, Kyle Pitts, Micah Parsons, Rashawn Slater. Et bien, pour ceux qui n'ont pas les images, je le dis quand même, donc pour tous ceux qui sont en podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux. On est surtout actifs sur, Twitter, YouTube, mais vous pouvez quand même nous suivre sur Insta ou Twitch, pour les cas où des petites choses arriveront. C'est pas impossible, hein, on travaille encore dessus. Le front office, c'est partout la même chose, vous pouvez pas vous tromper, pas moyen de faire des erreurs. On a tout bouclé. On est plus, Ouais, on est plus safe que les et passes de Baker Mayfield. et encore une fois, on en a parlé lors des derniers épisodes, mais on a mis une petite cagnotte Tipeee. Alors, on veut pas faire les crevards à demander à chaque fois, mais si vous pouvez, ça nous soutient et c'est cool. Le lien doit être dans la description de l'épisode, donc n'hésitez pas. Et puis si vous pouvez pas, il y a pas de souci, hein. Un petit j'aime sur nos posts Twitter, ça nous aide aussi.
ça vous coûte moins cher et voilà. Ça, un clic vous coûte, pour ceux qui ont une souris sans fil, un peu de batterie dans vos piles, mais sinon voilà, rien de plus. C'est ça. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire déjà ce que vous pensez des choix de joueurs que nous avons faits. N'hésitez pas à nous partager les joueurs que vous allez suivre cette saison, parce que la NFL, ça revient dans 2 mois, quasiment. Hein. Juin, juillet, août, ouais, c'est ça, 2 mois et demi. Mm. Il reste, je crois, 70 jours ou 80 jours, quelque chose comme ça. Hein. On commence à arriver sur un compte à rebours un peu respirable. On va Ouais. enfin retrouver notre drogue annuelle. Donc voilà, partagez-nous les joueurs. Nous, on est toujours ouvert à la discussion avec vous sur les réseaux. Donc, balancez des noms, venez contester ce qu'on a dit. On adore ça. Eh bien, on va continuer sur notre rythme normalement d'un épisode par semaine. Hein. Je crois que ni toi ni moi ne partons en vacances la semaine prochaine. Non, je pars dans 10 jours, donc Donc voilà, ok. Donc, on va enregistrer, je pense. ouais, on va voir ce qu'on peut faire pour vous pour pas vous laisser comme ça. Eh bien, d'ici là, on vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve rapidement et vive le football.